Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast, ce nouveau Critflix. Maintenant, tous les vendredis, enfin en tout cas, on essaye de vous faire un petit point sur l'actualité, les recommandations, les audiences et aussi le programme télé, ce qui vous attend à la télévision dans les jours à venir. Nous sommes normalement vendredi 9h si vous nous écoutez à la première heure, mais vous pouvez nous écouter tout au long de la semaine de toute façon. Et n'hésitez pas, dès lors où vous écoutez ce podcast, à en parler autour de vous, à le partager, à le liker, à le commenter. Tout ça, vous savez de toute façon comment ça marche, mais en tout cas ce qui marche très bien, c'est mon duo avec David. Comment vas-tu? Eh bien ça va très bien, très heureux de vous retrouver cette semaine encore. Et merci à tous ceux qui IRL me disent du bien du podcast, ça fait chaud au cœur de savoir que vous nous écoutez chaque semaine. Et j'ai l'impression d'être de retour en 2023, là, début 2023 avec nos émissions hebdomadaires. J'avoue. Et ça fait bien plaisir. Et bien dans les émissions hebdomadaires, on commence toujours par une première chose, c'est les recommandations. Qu'est-ce que tu as comme recommandation pour nos auditeurs? Alors j'avais une petite recommandation, mais je suis pas encore allé assez loin dans la série pour vous la recommander complètement. Mais j'ai commencé la série BBC diffusée sur Canal qui s'appelle Rogue Heroes. Oui. Qui est. Alors, je n'ai vu que le premier épisode, c'est pour ça c'est difficile de vous en faire vraiment une reco, mais c'est très bien filmé, très bien réalisé, c'est prenant, on se prend au jeu et c'est très juste historiquement. Ok. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y a beaucoup d'historiens qui ont noté le côté très juste historiquement de cette série. Ça reste spectaculaire, c'est de la fiction, mais c'est bien documenté. J'ai oublié de dire l'essentiel, de quoi ça parle. Ça parle d'un commando de trois, on va dire, soldats un peu tête brûlée britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale qui vont réaliser des actions absolument incroyables pour essayer de libérer différentes différentes personnes de différents jougs, du joug des nazis et autres. Et c'est vraiment bien fichu. Donc pour l'instant j'ai vu que le premier épisode, c'est une mini reco du coup, mais ma vraie recommandation du coup ce sera le film Jamais sans mon psy, Ah, que j'ai vu avec Christian Clavier et Baptiste Le Caplin. J'avoue que j'y ils allais. n'étaient pas dans la salle. Non, c'est vrai. Non, j'ai vu avec Gilbert, notre bénévole du cinéma. Je m'attendais pas à grand chose et je dois avouer que ça a été pour moi une très belle surprise. Une jolie comédie romantique en fait. D'accord. J'ai vraiment apprécié ce côté-là, c'est qu'on a l'habitude de nos comédies françaises traditionnelles et d'ailleurs j'ai passé des très bons moments, particulièrement c'est vrai avec les boules de Noël cette fin d'année où on aurait dû aller en Grèce qui était sympa, mais là on est vraiment du registre comique. Là on a vraiment cette comédie romantique à la française avec Baptiste Le Caplin et j'ai oublié le nom de l'actrice du film qui est dans Scène de ménage. Et c'est vrai que c'est bien joué, c'est bien interprété. Alors effectivement la dernière partie du film, j'ai entendu beaucoup de gens s'en plaindre et c'est pas faux. La dernière partie du film, c'est peut-être un petit peu moins, comment dire, avec la partie avec Ryan Bensetti, c'est voilà Claire Schust, l'actrice Claire Schust, j'imagine. Juste, La dernière partie est peut-être un peu moins inspirée, mais vraiment ce côté comédie romantique tout le long, et Baptiste Le Caplin, moi je l'adore en tant qu'humoriste, mais je l'avais jamais vraiment vu jouer la comédie. Il a dû faire d'autres films que j'étais passé à côté. Et là j'ai vraiment apprécié, donc un très bon moment. Il est encore à l'affiche dans quelques cinémas, donc voilà, attention, je suis pas en train de vous vanter le nouvel Emilia Pérez, on est bien d'accord. C'est pas Emilia Pérez, c'est pas Conclave, il sera sans doute pas dans mon top 15 du cinéma de la fin de l'année, mais il n'empêche que j'ai passé un super moment devant. Eh ben écoute, moi ma recommandation, je l'ai vue sur Canal ce matin, ça faisait un moment, on en avait parlé, si tu te souviens, dans la dernière saison de Critflix, je vous avais parlé d'un film qui s'appelle Wolves par John Watts, qui était censé être distribué par Sony, avec George Clooney et Brad Pitt, qui avait été annoncé très peu de temps, il y avait eu très peu de temps entre sa production et la date de sortie cinéma prévue, et puis finalement c'était Apple TV qui sortait le film directement sur sa plateforme, il n'a pas eu droit à une sortie cinéma, et j'ai enfin vu ce film que j'avais commencé une première fois, puis j'avais pas réussi à le finir, donc là je me suis relancé dedans, et vraiment, je me rappelle de ce que tu m'avais dit quand on avait regardé le dernier Spider-Man et que tu m'avais dit c'est con parce que John Watts, on a l'impression qu'il sait filmer des plans, qu'il y a quand même des trucs à prendre là-dedans et que c'était dommage que les gens n'aient pas apprécié Spider-Man. Et ben je vous l'assure, allez regarder Wolves. C'est absolument magnifique, il est inspiré, c'est une comédie noire, effectivement moi j'ai pas parlé non plus du scénario, mais en gros c'est une femme politique qui se retrouve avec le corps d'un jeune homme mort dans sa chambre d'hôtel, et elle a eu le numéro par un ami à elle d'un homme de main, disons, Ouais. qui peut la débarrasser de tout ça sans qu'elle soit impliquée voilà, dans cet accident. Et malheureusement, en fait, l'hôtel fait également appel à un autre homme de main
qui Ah, lui d'accord. ressemblent comme deux gouttes d'eau, mais ils ne veulent pas travailler ensemble et ils sont obligés malheureusement de travailler ensemble puisque la femme politique fait confiance à l'un des hommes et l'hôtel à l'autre, et donc ils vont devoir forcément agir main dans la main. Malheureusement, tout ne va pas se passer comme prévu, forcément, sinon le film ne ferait pas 1h30, voire 1h40, mais voilà. En tout cas, c'est super, c'est une comédie noire à l'ancienne, c'est un one-shot, c'est sûr et certain, ça pourra faire un Wolves 2, mais je ne pense pas, mais vraiment, il n'y a pas intérêt à en faire un deuxième, mais ce one-shot est vraiment super, et alors, les plans sont... il y a des situations comiques vraiment hyper intéressantes, en fait, dans ce qu'a réussi à faire John Watts, dans le mouvement des acteurs, dans les dialogues, dans ce qui va se passer sur un plan hyper large. Vous allez avoir plusieurs choses qui vont se passer au premier et au second plan, Ah, ça, et c'est souvent des choses très très drôles. Et en plus, le duo d'acteurs Brad Pitt et George Clooney fonctionne, mais alors à merveille, c'est vraiment très très chouette. Donc je suis très content de l'avoir regardé. Je n'ai pas touché à mon téléphone une seule fois pendant le film, ce qui est un très très bon signe, je pense. Donc voilà, je vous le conseille, il s'appelle Wolves. Vous y avez accès soit si vous payez l'abonnement Apple TV+, soit si vous payez l'abonnement par Canal, puisque c'est forcément inclus avec votre abonnement Canal. Donc voilà, à voir, je pense, c'est une super expérience de ce début d'année. On va tout de suite passer peut-être aux audiences. Tu as quelques audiences de la semaine dernière, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors évidemment, ça va être un peu notre fil rouge, mais je vais continuer de vous parler du Big Deal qui a fait 1,6 million de téléspectateurs. Alors baisse quasi imperceptible, oui ça baisse un petit Oui. peu, mais ça reste excellentissime. C'est vrai que sur RMC Story, on n'en revient toujours pas. Alors petite mise en garde quand même pour la chaîne qui démarre l'émission de plus en plus tard. C'était 21h10 le Ah, premier jeudi, c'était 21h12 le deuxième, et là on est passé à 21h14 la troisième fois, donc c'est vrai que bon, ça fait peut-être un petit peu beaucoup de retard, et puis surtout on a vraiment ce côté très très... avec de la pub de plus en plus présente, et ça peut être un petit peu embêtant aussi, mais les audiences restent néanmoins très très bonnes. Un petit mot pour vous dire que le lundi, L'amour est dans le pré continue de cartonner, 4 millions de téléspectateurs presque pour les portraits encore cette semaine. C'est vraiment, ça marche très très fort, même si en face, Erika sur TF1, je sais pas si tu as continué du coup, oui. mais Erika sur TF1 se porte vraiment, se porte aussi très très bien. On va avoir une nouvelle série ce lundi. La nouvelle saison de Pékin Express qui démarre plus que correctement avec 2 millions de téléspectateurs pour cette saison 2025 qui traversera la Tanzanie, le Mozambique, le Lesotho et l'Afrique du Sud. On est donc dans la partie méridionale de l'Afrique et ça commence pas mal du tout, donc avec ces chiffres d'audience très encourageants. Tout à l'heure en préparant l'émission, je me disais mais tiens, je serais curieux de savoir sur RMC Story quelle audience a fait le documentaire dans les coulisses des Spider-Man, mais je me suis rendu compte qu'il passe ce soir, donc je risque pas d'avoir la nouvelle, non, parce qu'en fait on a un peu d'avance. d'habitude on enregistre le jeudi pour ne rien vous cacher, là on enregistre le mercredi, donc du coup je n'ai pas les audiences à vous donner, mais vous donnez sans doute l'audience peut-être que vous attendez le plus, c'est l'audience de notre fameux duel du dimanche soir de la semaine dernière, qui de Opération Fortune, ruse de guerre avec Jason Statham ou Simone l'a emporté. Est-ce que tu as vu les chiffres? Non, j'ai fait exprès de ne pas regarder. Et selon toi, qui a gagné alors? Oh, bah ça va être Opération Fortune. C'est Opération Fortune et largement, Aïe, aïe, très aïe. largement, 3,6 millions de téléspectateurs contre 2 millions tout Aïe, rond aïe, aïe. pour Simone. Ah oui, Alors, ça fait mal. on était plutôt pas mal dans nos pronostics. Par contre, on avait dit sans doute 3 millions pour Oui. un peu plus de 3 millions pour Opération Fortune. Mais c'est vrai que pour Simone, 2 millions, c'est un petit peu décevant. On rappelle que c'était par rapport au 50e anniversaire, hein, puisque c'était en janvier 1975 que Simone Veil avait fait passer la loi légalisant l'IVG. Et donc, c'est vrai que je pense que les chiffres sont corrects, mais peut-être un petit peu décevants. Pour info, j'ai voulu regarder Opération Fortune ruse de guerre, non pas dimanche soir, moi dimanche soir je faisais partie des 600 000 téléspectateurs qui étaient devant le Paris sur TFX. J'avais regardé Les Trois Frères la semaine dernière, et ça faisait très longtemps que j'avais pas vu ces deux films, et je suis très fan des Inconnus. D'ailleurs, en les revoyant, je me suis dit, purée, c'est quand même... c'est pas aussi hilarant que ça, il y a quand même un fond un peu tristoun là, et dans le Paris et dans Les Trois Frères qui traitent de... Le Paris finit pas bien, hein. Bah, pas très bien. et puis il y a vraiment tout ce parti où ils se séparent, où il y a les tensions familiales, bref. Le lendemain, je me suis dit, tiens, je vais regarder Opération Fortune, voir ce que ça donne. Je mets TF1+, et là je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette voix complètement claquée de Jason Statham? Et au bout de 20 minutes, je me rends compte qu'un personnage dit, est-ce que t'as ton cellulaire? Et là je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais non. TF1 a diffusé le film en version québécoise.
française. C'est pas Mais, vrai. mais c'est pas vrai. Est-ce qu'il existe une version Du coup, VF je seulement suis allé sur Prime. Eh oui. J'ai lancé le film, c'était la même version. Ah, c'est fou. Et je me suis renseigné sur internet, le film n'a pas été doublé en français. Ah, Et là, on peut même faire un petit coup de gueule envers Prime, oui, puisque à j'avoue. ce niveau-là, Netflix double systématiquement, pratiquement en français. Mais sur Prime, on estime que du moment qu'il y a une version francophone, il n'y a pas besoin d'avoir de Ouais, différence. c'est un petit peu Et dégueulasse. en fait, j'ai plein de fois, ils utilisent vraiment des petits termes. Alors évidemment, il y a c'est 90% la même chose, hein, le français de France et le français du Québec, mais quand même, je trouve que c'était un peu Rien que leur préjudiciable. accent, quand ils disent un nom américain, on Oui, sent déjà voilà, la on le sent différence, bien ouais. sûr, et puis des petits mots comme je disais, cellulaire à la place de portable ou des choses comme ça. Et puis c'est marrant parce que le doubleur québécois qui fait Jason Statham le fait très bien, mais il a une voix qui se rapproche vachement de la voix Ah en ouais. VO de Statham, parce que du coup j'ai mis le film en VO après pour voir, mais nous, Statham a une voix vachement grave, Mm, alors que là il a une voix presque, pas fluette, mais presque aiguë, mm. et ça fait un peu bizarre. Et sinon globalement je dirais que c'est plutôt un bon divertissement. On est dans du Guy Ritchie, on va dire classique. C'est pas c'est pas grandiose, mais on passe un bon moment. Il Ouais. faut évidemment pas chercher. C'est un film d'espionnage autour du monde, hein. Ils vont à Cannes, ils vont en Turquie, ils vont un peu Mm. partout. C'est du grand divertissement. Mais je peux comprendre que ça ait séduit 3,6 millions de téléspectateurs Ouais, dimanche, complètement. parce qu'un dimanche soir, ça se regarde vraiment tout seul. Voilà pour les audiences. Et bah super, maintenant qu'on a fait les audiences, on va pouvoir passer à nos news. Je vais commencer parce que comme ça tu vas pouvoir te désaltérer tranquillement après toutes ces informations. Et je vais vous parler d'un sujet qui brûle en ce moment la plupart d'internet, en dehors de Los Angeles qui lui a fini de brûler normalement pour l'instant. On espère, ouais. Mais je voulais vous parler bien sûr de l'intelligence artificielle parce que bon, on n'en parle jamais trop de cette intelligence artificielle. Et pourquoi je vous en parle? Tout simplement parce que deux films sont dans la sauce. Il s'agit de The Brutalist, déjà, le premier film, celui qui est le favori aux Oscars. Hein, pour l'instant, ce film de 3 heures qui raconte l'histoire d'un architecte hongrois qui débarque aux États-Unis pour fuir le régime du Troisième Reich. Donc, il était de favori aux Oscars, mais on a appris que lors du montage du film, de l'intelligence artificielle avait été utilisée sur la voix d'Adrian Brody pour améliorer son accent ainsi que sa prononciation de façon artificielle. Voilà, sur ce chef-d'œuvre, en tout cas chef-d'œuvre annoncé pour cette année. C'est dingue quand même. Ouais, c'est quand même assez dingue. Et ce qui se passe, c'est qu'apparemment, on vient d'apprendre aussi que ça avait été le cas pour Emilia Pérez. Oh, Emilia Pérez aurait fait aussi Mais plusieurs retouches liées à l'intelligence artificielle. Alors déjà, le film est de plus en plus dans la sauce par rapport à la représentation de la culture Ouais. mexicaine ainsi qu'à son traitement du récit transgenre. Alors ça, effectivement, je ne suis pas assez calé que pour pouvoir vous en parler, mais je vous laisse vous renseigner par rapport à ça. Mais effectivement, on aurait eu l'interface Gen AI qui aurait donné vie à une série de dessins architecturaux et de bâtiments dans le style de l'architecte dans The Brutalist. Mais par contre, pour revenir sur Emilia Pérez, je n'ai pas assez d'informations, mais c'est principalement de la CGI qui aurait été fait en fond pour retravailler un petit peu les décors pendant les scènes de danse ou des choses comme ça. On aurait eu un petit peu d'intelligence artificielle d'utiliser. Je vous avoue que ça me fait un petit peu de peine parce qu'Emilia Pérez, c'était quand même, on en a parlé pendant les Critics Awards, c'était quand même notre gros coup de cœur de l'année 2024 et de savoir que quelqu'un comme Audiard a pu faire appel à l'intelligence artificielle, lui qui est si doué avec sa caméra, ça m'embête un petit peu, surtout si c'est pour de la petite retouche, si c'est pour du point de détail, c'est un peu embêtant. Et pour The Brutalist, je pense qu'un film n'est pas un film s'il n'a pas les défauts qu'il a par rapport à la prononciation des acteurs. Et si vous voulez une bonne prononciation, prenez tout simplement des acteurs qui viennent du pays en question et vous n'aurez pas le problème. Donc c'est vrai que je suis un petit peu embêté avec ça, c'est difficile. D'habitude, on se positionne pas trop sur nos news, on est plus du fait de vous donner quelque chose d'assez objectif et de vous donner l'information telle qu'elle est. Mais là, c'est vrai qu'on est un petit peu embêté. Vous connaissez notre position par rapport à l'intelligence artificielle et on espère que dans les mois à venir, ça ne devienne pas une habitude. Voilà, déjà qu'on sait que pas mal de scénarios sont retravaillés grâce à des intelligences artificielles, ça serait quand même embêtant de les voir en permanence dans nos films et devoir les annoncer dans le générique. oui, on l'a vu il y a une dizaine de jours avec la polémique autour de la voix d'Alain Dorval, hein, le doubleur de Sylvester Stallone, décédé l'année dernière, et sa fille Aurore Berger. C'est important de le noter que c'est Aurore Berger, sa fille, parce qu'elle est quand même dans notre actuel gouvernement. On sait que c'est une proche d'Emmanuel Macron, et que le gouvernement, en tout cas la partie culture, semblait mettre un point d'honneur dans le fait de défendre les doubleurs. Eh bien, elle a autorisé des tests
pour qu'on puisse recréer la voix de son papa. Et en fait, Prime Video ne s'est pas contenté de tests, puisque dans le film Armor, qui va sortir sur Prime Video en mars, eh bien, dans la bande-annonce, le doublage est 100% fait par une IA, avec la voix d'Alain Dorval, et c'est catastrophique. Alors, faut faire attention parce que pour l'instant, l'abondance n'a pas été sortie officiellement sur Oui, la oui, plateforme oui. Prime. Ouais, Il y a quand même bien- c'est la société qui s'est occupée de faire l'intelligence artificielle qui a Ouais, sorti ouais. la bande-annonce, Mais apparemment sans l'accord. oui, et je pense, il y a des chances que du coup ce ne soit pas cette voix finalement Non, dans le oui. film, vu le tollé que ça a provoqué. Mais on a vu les acteurs de doublage vent debout avec notamment leur porte-parole, c'est Emmanuel Curtil, que vous connaissez sans doute, la voix légendaire de Jim Carrey, Bien sûr. qui a dit tout le monde défend Aurore Berger en disant non mais elle a juste autorisé un test, mais lui il a dit déjà le test c'est déjà trop. Certes la voix de son papa elle est légendaire, mais qu'on la laisse là où elle est. Il a doublé Sylvester Stallone, et puis voilà, c'était une voix aussi, de la voix de patibulaire, je me rappelle dans les films Disney, etc. Mais il y a assez de doubleurs talentueux qui peuvent être remplacés. C'est toujours, ça fait toujours bizarre quand une voix est changée. Moi j'étais un grand fan de Patrick Béthune, la voix de Jack Bauer, de Kiefer Sutherland, et c'est vrai que quand il est décédé, c'est un autre doubleur qui a pris sa place. Ça fait toujours bizarre. Évidemment qu'on n'a plus Jacques Frantz, on n'a plus Gérard Rinaldi, on n'a plus ces grands doubleurs là, mais on a plein de comédiens qui sont capables de faire des super voix, et je trouve que c'était pas utile d'aller demander de proposer de faire ces tests là. En tout cas, tel est pris qui croyait prendre, parce que du coup la polémique s'est vraiment retournée contre Prime, et contre la société de doublage, et contre Aurore Berger qui a autorisé ces tests. Oui, complètement. Après, voilà, vous pouvez avoir un petit peu plus de renseignements, parce que j'avais fait du coup le sujet dans la matinale, je crois que c'est de la semaine dernière, donc vous pouvez aller y jeter un œil. Dans tous les cas, j'en ai pas dit beaucoup plus qu'à l'instant. Et écoute, tu vas garder la main, tu vas nous parler d'une petite news aujourd'hui, peut-être encore la télé. Ouais, je voulais vous parler quand même des 50 ans de TF1 qui ont été diffusés pour la première fois, j'allais dire hier. Mais non, c'était pas hier, c'était mardi 21 J'ai janvier. regardé. Dans notre univers, c'était hier. Ah bah tiens, avant que je dise quoi que ce soit, qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai pas trouvé ça ouf. J'ai pas trouvé ça ouf parce que, alors, les images d'archives, ça fait un bien fou. De regarder tous les drames qui se sont écoulés, mais aussi toutes les bonnes choses qui sont arrivées. Ça fait bizarre par contre d'être entièrement dédié à TF1, donc par exemple une information totalement française ou internationale a été montrée, mais par contre tout ce qui est émission et tout ce qui va être, ils font par exemple la com autour de tout ce qui est programme jeunesse, jeux télévisés, etc. Là par contre ils ne parlent que de TF1, donc c'est vrai qu'il y a une espèce d'émission à deux vitesses, et il y a un truc qui m'a vraiment dérangé, c'est qu'en fait De Turburu et Gilles Boulot ne font que la présentation de vidéos. Il n'y a pas d'invité, il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de documentaire, il n'y a pas... ils parlent à un moment d'Evelyne Delia et de toutes les personnes qui ont fait la météo sur TF1, il n'y en a pas une seule qui a été interviewée. Ils sont pas allés chercher les gens, je veux dire, c'est quand même vos 50 ans. On sait pas comme si c'était au milieu de l'année pour fêter les 45 ans ou pour juste faire un documentaire pour faire un point sur ce qui s'est passé les 50 dernières années. C'est les 50 ans de TF1 quoi. Donc ça aurait été quand même bien de faire une émission spéciale avec d'anciens présentateurs ou de choses comme ça qui pourraient venir pour en parler. Donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Je vais t'avouer que j'ai pas regardé jusqu'au bout parce que l'émission durait jusqu'à minuit 50. Ouais. Et donc nous on s'est arrêté vers 23h15 à peu près, en prenant peut-être la décision de le regarder plus tard sur le replay. Mais tu vois, pour l'instant on l'a pas relancé. Moi, très franchement, hier, j'étais à la séance de Jamais sans mon psy, donc j'ai regardé, j'ai remis l'émission en direct, mais j'ai regardé que la première partie. Donc voilà. Les critiques sur Internet, je les ai trouvées toutes totalement justifiées. Mais je voulais vous dire quand même que ça a été un carton d'audience, puisque 4 millions de téléspectateurs, ça a marché. Mais moi, j'avais été un peu interpellé pour les 40 ans de TF1, où il y avait juste en plateau un présentateur, ça devait déjà être Gilles Boulot je crois, enfin de mémoire j'ai plus en tête, mais qui lançait des magnétos. Et là TF1 avait dit attention, non, pour les 50 ans, il y aura du public, il y aura 2 présentateurs, mais en fait ça s'arrête là. Oui. Moi effectivement j'ai trouvé ça hyper intéressant, passionnant, parce que je suis passionné de télé, je suis passionné de l'histoire, et notamment cette histoire contemporaine, avec des sujets hyper intéressants. Mais à chaque fois je me suis dit, pourquoi il n'y a pas un invité après? Faites venir un gars. Je sais pas, il y a eu toute une partie sur les émissions de Patrick Sébastien, faites-le venir. Surtout qu'ils le font pour le 31. Oui, voilà, c'est ça. Ils le font pour le 31. C'est vraiment d'ailleurs leur marque de fabrique du 31. Oui. Le 31, c'est un peu la grande fête de TF1 où on fait venir tous les animateurs de la télé pour venir faire de la chaîne pour venir faire la fête ensemble. Et moi, j'ai trouvé ça un peu fade. Et en fait, les gens ont tous dit un peu pareil. C'était la même voix off que pour les 40 ans il y a 10 ans. Ils ont repris des sujets en changeant juste l'ordre un peu, ce genre ce qui s'est passé dans les années 70-80, en se disant, je pense, il y a 10 ans, les gens vont pas s'en rappeler. Et pour moi, j'ai trouvé vraiment dommage qu'ils ne fassent que le strict minimum. Ouais. Ça aurait pu être une soirée en direct, ça aurait eu de la gueule. Je pense que si ça avait été France 2, ça aurait été en direct. Et je trouve que
TF1 sur le direct, à part Miss France et les compétitions sportives, malheureusement, ils font plus grand chose. Enfin, les primes de la Starac ou ces primes là, mais je veux dire, de vraies émissions one shot, ça existe presque plus. Et je trouve que pour les 50 ans de la première chaîne d'Europe, c'était quand même c'était décevant sur la forme. Le fond était vachement intéressant et je suis content que tu l'aies regardé parce que quand je regardais hier, je me disais bah tiens, ça me ferait plaisir que David regarde parce que je trouve que quand on veut s'intéresser à la télé, c'est une super porte d'entrée. La partie où ils expliquent que les primes dans les années 70, le samedi c'était de la variété et qu'ils ont essayé des séries avec Dallas et que ça a cartonné, mais qu'après ils ont dit bah tiens, on va réessayer de refaire des variétés avec Patrick Sébastien. Quand ils expliquent que la variété marchait tellement fort qu'ils sont passés à lundi Star 90 avec Drucker, mercredi Sacrée Soirée avec Foucault et vendredi avec Sabatier. Je trouvais ça hyper intéressant de rappeler que dans les années 2000 tout à coup ça était la télé-réalité qui a cartonné, puis après des émissions dans lesquelles les gens pouvaient voter. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est le ressenti sur internet. Et en fait TF1, j'allais dire que presque le problème c'est que ça a marché, c'est-à-dire que ça va pas forcément leur donner envie de faire mieux une prochaine fois. Bon, on verra dans 10 ans s'il y a toujours Critflix, j'espère. On vous parlera des 60 ans de TF1, mais je trouve qu'en plus c'est une année jubilaire entre guillemets. Bon, je suis désolé, j'emprunte ce terme à plutôt tout ce qui appartient au monde de la religion, mais un jubilé c'est les années en 0, en 25, 50, 75, 100, voilà. Je veux dire, c'est 50 ans, c'est vraiment un chiffre marquant. On est quand même sur la moitié d'un siècle. Voilà, qu'ils aient fait moins pour les 40 ans, je peux comprendre, mais pour les 50 ans, j'ai trouvé ça un petit peu dommage et un petit peu décevant. Est-ce que tu es tombé sur ce passage de Patrick Poivre d'abord? C'était assez particulier, je trouve que je me suis dit peut-être que la meilleure méthode, ça aurait peut-être été carrément le couper au montage, là ça n'a pas été fait. Je pensais qu'ils n'allaient pas le montrer du tout, moi, PPDA. Et d'ailleurs, on voit quand ils parlaient du Millennium, passage à l'an 2000, tout ça, ils ont bien pris soin parce que l'émission du Millennium, moi je l'avais regardée, c'est fou, hein, parce que ce jour-là, le 31 décembre 99, j'avais dit à mes parents, je veux rien faire, je veux regarder TF1 avec le passage à l'an 2000. Donc j'avais rien fait avant d'aller réveillonner quand même le soir dans ma famille, mais genre de 10h à 19h, j'étais dans ma chambre et je regardais cette émission où on voyait le monde entier passer à l'an 2000. Et en fait, il y avait des animateurs de TF1 qui étaient par deux depuis le matin tôt jusqu'à minuit. Et en fait, à minuit, c'est Patrick Poivre d'Arvor qui était là pour annoncer le passage à l'an 2000 parce que c'était la méga star de TF1. Le matin, c'était des animateurs un peu moins connus, etc. etc. Et l'émission, elle est en intégralité sur YouTube. Je l'ai regardée, pas en intégralité, mais je dois vous avouer qu'il y a 2-3 ans, je m'en suis bien fait péter 4-5 heures un vendredi soir. Et il n'y a pas de honte à ça, après tout. Si c'est disponible. Et du coup, je pensais que PPDA, ils allaient l'éluder. Et je pense que on leur a beaucoup reproché d'avoir laissé la poussière sous le tapis. Ils ont peut-être voulu marquer un peu le coup. Et je pense aussi que là, c'était pour l'événement de la place Tiananmen qu'ils voulaient absolument évoquer. Et que comme c'est lui qui faisait le lancement, finalement, voilà. Moi, je suis partagé. J'aurais bien aimé aussi peut-être qu'ils en parlent pas, mais là au moins. Mais c'est un peu bizarre parce que Gilles Boulot a juste dit il est visé par des points de viol et agression sexuelle. Point. Il n'y a pas eu. Ça. Mais bon. Mais voilà, je voulais vous parler un peu de ces 50 ans de TF1. Ouais. Eh ben, oui. Eh ben, est-ce que tu as une. Ah, bah, je croyais que tu avais encore une news. Non, bah, si, j'en ai une aussi, mais je voulais savoir si tu voulais garder la main. Ou si bah, vas-y, je te passe la main. Allez, il n'y aura pas de montage, je vous écouterai ce doute en direct dans vos écouteurs. Moi, je vais vous parler de la fin d'année de Netflix, qui vient d'annoncer forcément les chiffres qui viennent de tomber, et forcément, ils les annoncent, puisqu'ils sont en augmentation grâce à Squid Game saison 2, et surtout à l'offre sportive de Netflix qui vient d'arriver, hein, puisqu'ils ont présenté comme un match de boxe, et on avait aussi accès au Christmas NFL Game, si je le dis dans le bon ordre, c'est-à-dire le match spécial de Noël qu'on pouvait voir en direct sur Netflix. Donc ils ont enregistré 18,91 millions d'abonnés supplémentaires sur cette année 2024. Ils sont donc à un total de 301 millions d'abonnés sur la planète. Alors je sais pas pourquoi ils mettent 301,63 millions. Alors je sais pas comment on peut être à demi-abonné. Non, c'est 301 millions 630 000. Ah bah oui, je suis bête. Bah oui, je suis bête. Un séparateur. Bah oui. Voilà. C'est moi qui lis mal. Si c'est mis à million, c'est qu'il y a. Bah oui, je suis bête. Non, mais c'est moi qui suis pas bien réveillé. C'est bien une virgule, pardon. Voilà. Ça pourrait être vu comme un séparateur. Heureusement que David a David. Donc voilà, alors j'ai pas énormément d'informations à vous donner, sinon je vais m'engager sur des chiffres sur lesquels, on va compliquer l'histoire, surtout en audio. Donc je préfère pas trop m'impliquer là-dedans. À savoir qu'aux États-Unis, le forfait vient encore d'augmenter. Il est passé de 15,99$ à 17,49$ sur le forfait médium sans pub. Donc pour vous dire qu'à mon avis d'ici 2025 ça risque d'avoir un impact chez nous aussi, et il serait peut-être temps je pense d'arrêter votre abonnement Netflix. Il existe plein d'autres plateformes, on n'arrête pas de vous en parler, que ce soit gratuit ou payant. On essaie de trouver des alternatives pour vous en espérant qu'en 2025 ça fonctionne et que vous puissiez
peut-être au bout d'un moment, c'est dommage à dire, je suis désolé, on n'est pas du tout objectif sur cette émission, mais arrêtez d'être des vaches à lait aussi, quoi, puisqu'au bout d'un moment, des forfaits à 17 ou 18 euros pour avoir simplement du 1080p et un forfait qui change tous les 4 matins, dont la plupart des programmes, vous ne les regardez même pas. C'est quand même dommage, surtout avec toutes les propositions qu'on vous fait en linéaire et en gratuit. Mais voilà, pour vous dire que en tout cas Netflix s'en sort bien encore cette année et ça risque de continuer comme ça, je pense, si les Américains restent abonnés à Netflix tout simplement, puisque les autres plateformes n'ont pas l'air de décoller outre mesure, hormis Max qui s'en sort bien et Disney+, qui a prolongé son forfait à 1,99€, on a le droit d'aller jusqu'au 3 février. Ah oui, ça devait s'arrêter hier, tiens. Voilà, c'est ça. Et donc ils ont décidé de prolonger et on a jusqu'au 3 février pour s'abonner à 1,99€, 1,99€ qui sera valable du coup pendant 12 mois. Et ensuite vous repasserez sur le forfait à 5,99€. Et ma dernière petite news, moi je voulais vous parler, c'était l'anniversaire de TF1 là, cette semaine. Eh bien, pour vous hier, pour nous demain, 23 janvier, c'est l'anniversaire d'RTL 9. Eh oui. Et sais-tu quel âge va fêter RTL 9 demain, à ton avis? On rappelle TF1 50 ans. Oui, 20 ans. Demain, ce sera les 75 ans d'RTL 9. Ah la vache, mais oui, mais c'est vrai. Les 75 ans, plutôt devrais-je dire, de Télé Luxembourg, voilà, c'est ça. puisque c'était l'objectif à l'époque, Télé Luxembourg. Et par contre, le 21 janvier 2025, on a fêté les 30 ans du fait qu'on l'appelle RTL 9. Ça fait 30 ans qu'on l'appelle RTL 9, mais ça fait 75 ans que cette chaîne existe. On rappelle, à l'origine, c'était de la télévision nationale luxembourgeoise, puis ensuite, elle s'est mise à émettre en Belgique, et dans toute la partie nord-est de la France. Puis elle a été un peu l'étendard de TPS. C'est marrant parce que il y a une époque, TMC, les gens qui avaient Canal avaient TMC, je crois, et les gens qui avaient TPS avaient RTL 9, et bref. Et aujourd'hui, eh bien, ça reste la petite chaîne qui monte et qui monte et qui monte. On rappelle que c'est une chaîne groupe Media One, une chaîne payante, et qu'elle est toujours très bien placée. Alors, j'aimerais vous parler, on devrait bientôt avoir les nouvelles audiences Mediamat thématiques, mais en tout cas, RTL 9 continue de cartonner. Et notamment les Creepy Monday qui marchent très fort, et leur offre cinéma, c'est marrant parce qu'ils sont toujours critiqués là-dessus. Au début où je suivais RTL 9 vraiment sur les réseaux sociaux, ça fait que 2 ou 3 ans, enfin je les suis depuis longtemps, mais que je suis vraiment ce qu'ils font, on était toujours il y avait 1, 2 likes, 3 likes, 4 likes, là maintenant c'est vraiment parti, les gens réagissent énormément, et il y a beaucoup de gens qui se plaignent, mais en fait c'est toujours pareil, on se plaint, mais les gens se plaignent, mais les gens regardent, c'est-à-dire que les gens qui se plaignent effectivement ne regardent pas, mais ça n'empêche pas plein de gens de regarder. Et RTL 9 a décidé d'annoncer dès aujourd'hui sa nouvelle grille qui va commencer lundi et qui fait grincer les dents les fans de la série Blacklist. Je ne sais pas si tu regardais cette série, qui était diffusée en Access Prime Time tous les soirs sur RTL 9. Il y a quand même 10 saisons de Blacklist, ça a commencé en 2013, ça s'est fini en 2023, et la série a été déprogrammée. Voilà comment ça s'organise maintenant mais si, c'est l'histoire avec ce tueur, non, c'est pas ça, c'est pas un génie du mal qui aide une policière. Si, c'est ça, c'est Blacklist, j'ai jamais regardé, mais bon, ça passait sur TF1, je crois. Bien sûr. Donc, maintenant, nouvelle grille de RTL à partir de lundi. Ça s'appelle, ils ont décidé pour fêter leur anniversaire de leurs 75 ans, le programme des séries cultes, pardon. Ça commence tous les matins à 7h35 avec, si je te dis, Bruno Madinier et Pierre Mondy. C'était tous les jeudis soirs sur TF1 ou presque, non pas tous les jeudis soirs, mais c'était très souvent le jeudi soir. C'est Père et Mère, ça? Non, puis j'adorais Père et Mère, je trouvais ça vraiment trop bien. Puis le lundi soir, c'est les Cordiers juges et flics. Oh, dis donc. À 7h35 tous les matins, il y a des gens, ils vont prendre leur café, ils vont se dire est-ce que Pierre Mondy va trouver le tueur? Il le trouve toujours. Ensuite, à 12h30, c'est Person of Interest. Ok. Qui est cette série policière qui avait pas mal marché. De 7h30 à 12h30, c'est Cordier juges et flics. Ça doit faire 2 épisodes en fait. Oui, c'est vrai que c'était des épisodes de 90 minutes. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors évidemment, là je vous parle du lundi au vendredi. À midi et demi. À midi et demi, pardon, Person of Interest jusqu'à 18h. Donc là, par contre, ah oui, ça enquille, ça carbure. Et à 18h, c'est la fameuse série Top Models. Et ça, c'est le carton d'audience d'RTL 9. Ah oui. C'est une sitcom américaine, mais qui sont les seuls à diffuser. Ok. Donc voilà, c'est toujours un peu. Ça me fait toujours rire. Et ça à 18h du coup. À 18h, ouais. Et de 18 à 18h25, en fait, il y en a un inédit tous les soirs. Ok. Mais c'est leur pic d'audience. Il y a vraiment plein de gens qui veulent voir leur épisode de Top Models. Marrant. Ouais, c'est vraiment une sitcom type Amour, gloire et beauté ou autre quoi. Et à 18h25, à la place de Blacklist, justement, c'est Dr House qui revient parce que les audiences ont tellement été incroyables qu'ils remettent. Et en fait, Blacklist marchait pas. Et c'est pareil, là, il y a plein de gens qui hurlent rendez-nous Blacklist. Mais en fait, il n'y a pas assez de gens qui regardaient. Donc c'est toujours ça le problème. Après, c'est un peu dommage. Ils avaient dit qu'ils rediffuseraient pas
Ouais, ils avaient dit qu'ils rediffuseraient pas. Bon, maintenant ça fait 2 ans, donc Ouais, puis c'est pas voilà. sur le même créneau. C'est pas sur le même créneau du tout. Donc voilà, en tout cas, à la place d'une femme d'honneur, c'est les cordiers jugés flics. Et à noter par contre que ça, c'est la grille du lundi au vendredi, mais on peut saluer quand même encore une fois leur grille du dimanche, puisque du samedi et du dimanche, puisqu'il faut rappeler qu'en week-end, ils diffusent du cinéma de 13h à 1h du matin. Ah ouais. Et ça, vraiment, c'est classe. Alors après, voilà, cette semaine, on a Transcendance, on a Kin le commencement, Terminator Renaissance, Deep Impact ou Meurtre à la Maison Blanche. Donc ça reste du cinéma à la RTL 9. Ouais, Mais ouais, c'est vrai ouais. que se poser devant du cinéma en journée, nous on est toujours fan. Ouais. Et à part à Noël, c'est assez rare à la télé. Par contre, RTL 9, c'est tous les week-ends. Et ça reste la seule chaîne généraliste à proposer du cinéma en prime time tous les soirs. Ouais. Alors, on nous dit toujours oui, mais les chaînes cinéma, mais justement, c'est le principe de passer du cinéma sur une chaîne cinéma. Alors que là, on est sur une chaîne généraliste qui Ouais. passe aussi des émissions hein, de temps en temps. Mais par contre, le prime est toujours réservé au cinéma. Et rien que pour ça, on les aime beaucoup. Bah écoute, il nous reste plus que le programme, hein, si je me trompe pas. Est-ce que malgré le fait qu'on enregistre un jour plus tôt, tu as quand même quelques... Mais j'ai tout. J'ai tout. Allez, c'est parti, on commence par le y va. samedi 25 janvier. Samedi 25 janvier, c'est la fête de notre quartier, tiens. Donc Ah, on bah s'en tiens, fout, mais le ouais, quartier du ok. cinéma, Ah bah super. c'est le 25 janvier, sa fête. Et d'ailleurs, on va faire la fête, on va manger une galette des rois. Ah oui, Tu c'est pourras couper au montage, mais bref, c'est pas. pas la galette. Hein. La finale de la Starac, et là, on va scruter les audiences. Alors, qui va gagner? T'es pour qui? Tu votes pour qui? Bah calme-toi. Ouais, bah, je veux savoir, moi. Moi, je serais plutôt Marine, mais alors il y a eu un truc là, il y a un petit buzz sur internet, c'est qu'en fait juste pour la finale, ils ont autorisé les îles Antillaises à voter uniquement par téléphone, mais en fait il y a eu un petit bad buzz puisque lors de la demi-finale, une dame a annoncé en Firmin direct, Richard, ouais. voilà, elle a annoncé en direct qu'elle ne pouvait pas voter et qu'elle appelait les Franciliens du coup à voter pour Ebony, et donc là TF1 s'est rendu compte de leur erreur et donc ils ont décidé de pouvoir libérer les votes sur les îles. Malheureusement, du coup ça va forcément changer un peu la donne. Ouais. Bien que le combat était serré à la base, Ouais. là ça va être un petit peu plus Et il compliqué. y a une autre polémique sur les réseaux qui a été menée notamment par Clément Garin qui trouvait Oui. curieux que les votes aient été prolongés beaucoup plus longtemps par rapport à d'habitude dans le prime de samedi dernier et qui pensait que peut-être, alors c'est du conditionnel et c'est pas nous qui l'affirmons, attention, mais c'est ce qui a été lancé un peu sur les réseaux, que peut-être c'était pas forcément la candidate que TF1 espérait en finale qui était en tête, et du coup en prolongeant les votes, ils pouvaient peut-être espérer, alors ça attention, c'est de l'ordre de la supputation, mais néanmoins, voilà, il y a eu toutes ces histoires-là, donc rendez-vous Un samedi gros soir. sujet sur la tournée aussi, hein, j'ai lu sur Oui. Twitter. Alors Oui. là, je sais pas si on en parle maintenant parce que ça va être très long. On pourra peut-être réserver ça à une autre émission et le jour où on sera sûr, parce qu'encore une fois, Oui, voilà, sur c'est les toujours. contrats signés, voilà. sur le fait de ne pas faire des propres Ouais, blogs. c'est ça. Et surtout sur le fait que 2 artistes sont choisis en fait par an. Ouais. Et donc ça c'est pareil, c'est de la supposition, même si normalement les contacts de Clément Garin sont quand même assez fiables. Mais oui, effectivement, normalement la prod est obligée fait signer un contrat au vainqueur, et apparemment TF1 aurait le droit de choisir une deuxième personne qui pourrait signer un contrat avec Sony. Mais on vous en parlera quand on aura un peu plus d'éléments, parce que c'est vrai que je n'aime pas trop me lancer là-dedans si je ne suis pas sûr de ce que je dis. C'est clair. Point de vue en face, ce sera The Floor sur France 2 qui continue de bien marcher. C'est pas aussi fort que 100% Ouais. logique, mais ça marche quand même très C'est très dommage, fort. c'est bien The Floor, moi j'aime bien, mais c'est plus de la culture générale que Ouais. de la logique, donc Ouais, c'est peut-être un peu plus compliqué. J'ai pas regardé The Floor encore, moi, mais il faudrait que je m'y mette. En plus, j'ai vachement envie de voir ça. Point de vue cinéma sur France 4, qui va arriver en numéro 4, on vous le rappelle, et qui va Oui. donc avoir les audiences médiamétrie, mais Au pas mois de juin. encore au mois de juin. On aura déjà du cinéma à 19h avec Bigfoot Family. C'est cool, Non, ces cool. fameux films, on en parlait Ouais, parfois. ouais, à 19h. Ouais. À 19h. Puis à 21h, ce sera L'homme fidèle avec Laetitia Casta. Je sais pas si ce Oh, film ça me te dit rien parle, du et tout, Louis non. Garrel. Un homme renoue avec son ex-compagne, veuve et mère d'un garçon, mais la belle-sœur de la veuve est également amoureuse de lui. C'est le Ouais. triangle amoureux. Et en deuxième partie de soirée, c'est le fameux Licorice Pizza Ah. de Paul Thomas Anderson, que tu Ouais. n'avais pas Non, apprécié j'ai plus pas. que ça. Non. Et toi? Moi j'aime bien, ouais. Ah ouais, d'accord, bien, ok. enfin j'ai bien aimé, ouais. On l'avait vu à l'époque avec Fabien ici au Rio Borvo. Et sur Sister, grand classique. Il était une fois dans l'Ouest. Oh, Donc c'est parti pour c'est 4 heures. parti 4 pour heures 3 heures. 3 3 heures, ouais, 21h10, minuit 10. Sacré morceau quand même, Il était une fois dans l'Ouest. Non, Ouais. je crois que c'est Il était une fois l'Amérique qui fait 4 heures. Ah oui, c'est ça. Et j'ai pas encore vu Il était une fois la Révolution Je connais pas ça. c'est ouais, Entre c'est les aussi deux. Sergio Leone, ouais. Il était une fois Ok. dans l'Ouest, la Révolution et l'Amérique. Mais c'est vrai que c'est un gros morceau pour ce samedi soir. Lundi, on aura Tout le bleu du ciel en prime time sur TF1, J'ai une hâte. nouvelle série. Moi, je ne connais pas du tout, mais j'ai une collègue qui s'appelle Lucille et qui m'a dit: Ah, toi qui aimes parler de ce qu'il y a à la télé, t'as vu, c'est trop bien, j'ai lu le roman, c'est incroyable. Alors, et ça parle de l'histoire, je crois, d'un homme qui a a Alzheimer, Alzheimer, voilà, un Alzheimer précoce. précoce.
Et il fait un appel pour se retrouver avec quelqu'un, en Ouais. fait, un inconnu, pour voyager avec lui, pour Ouais, prendre c'est soin ça. de lui un peu sur le côté. Et donc il tombe sur l'actrice, donc Camille Lou, qui Ouais. elle est en deuil et qui décide de l'accompagner, quoi. Ouais, et c'est juste ce que m'a dit regretter mon amie qui va regarder, qui a lu le roman qu'elle adore. Et en plus, elle est hyper fan de Camille Lou. Mais elle me dit, ça me fait de la peine de dire ça, mais ce qui faisait aussi un peu l'attrait du roman, c'est que c'était censé être une femme plutôt pas très jolie, Ah, petite, ouais, forte, ok. pas, qui a pas confiance en elle et tout. Et elle dit là, du coup, Camille Lou, c'est vrai que Ouais, ouais, on ouais. est, La on belle est- on n'est gosse, pas tout à fait voilà, c'est ça. là-dedans, quoi. Alors par contre, attention, et ça il faut le dire, la série sort le même jour, ailleurs, Et oui, sur Netflix, et eh oui. oui. Donc vous pouvez l'avoir en version gratuite sur TF1, puis sur TF1+, si vous voulez pas payer, et Ouais. avoir juste un petit peu de pub, et sinon vous pouvez vous prendre un abonnement Netflix pour le regarder. Donc Ouais. voilà, c'est vous qui choisissez à partir du 27 janvier. Ouais, c'est clair. Auschwitz, des survivants racontent sur France 2, ça a l'air vraiment très intéressant comme documentaire. Par contre, c'est bizarre, pas de cinéma sur France 3. D'habitude, il y en a le lundi, mais là, ce Ouais. sera Les Bois Maudits, un téléfilm. Toujours l'amour est dans le pré, sur M6. Pour Qui se trouver... débrouille bien pour l'instant. Ah ouais, 4 millions, c'est vraiment Mm, énorme. mm. Pour trouver du cinéma, il faut aller sur W9 et sur TMC. Vous en avez l'habitude le lundi soir avec Parker sur W9. C'est pas Parker, C-E-O-U-R, hein, c'est bien Parker avec Jason Statham et sans doute sa vraie VF Eh cette oui. fois-ci. Et sur TMC, on continue la saga Expandable, les Expandables qui cartonnent actuellement sur TF1+. Les gens. Ah oui, bon, ça ouais. m'étonne pas. Ouais, mais puis voilà, je pense qu'encore une fois, c'est gratuit. Ouais. Et voilà. Alors, sur TF1 Série Film, on avait dit qu'il se lançait dans une petite, on avait l'impression d'une petite saga de films style Volcano. Oui, des c'est choses vrai, comme ouais, ça. ouais. Film catastrophe, on avait parié sur Le Pic de Dante ou sur Mm. Deep Impact. Et bien, on aura Maman avec Josiane Balasco. Ah, Donc bah, ça n'a rien à voir. Ça peut être une catastrophe, hein, après. Mais avec Josiane Balasco et Mathilde Seigné. Ok. Voilà, c'est une comédie française bien sympathique. Et le Creepy Monday, ce sera You Should Have Left, pardon, sur RTL9, ce qui marque donc la fin du cycle Night Shyamalan, Ah bah oui. pardon. Ah, je savais pas que c'était de lui, ça. Non, c'est pas justement, c'est pas Ah oui, lui, c'est ça. justement. Donc ouais, ok. C'est fini. c'est un film avec Kevin Bacon. Alors, je crois qu'il était pas, je suis pas sûr que ce soit sorti en salle chez nous, mais la bande-annonce avait l'air sympa à l'époque. Ok. De cette famille qui veut s'installer dans une maison très luxueuse, mais évidemment rien ne va se passer comme prévu. Ouais, oui. C'est un film d'horreur, vous en doutez. Mardi soir, on rappelle que TF1 donc, se lance dans des variétés, que ça marche plutôt bien, Bien sûr. notamment avec les 4 millions des 50 ans de TF1. Et là, ce sera le grand concours présenté par Arthur. Mais alors, Encore un. Ouais, encore un. Avec là, pour le coup, ce sera le spécial 50 ans de TF1. Ok. Avec plusieurs animateurs, Nico Saliagas, Camille Donc, Combal, Laurent donc, Mariotte. donc on remarque bien qu'ils n'ont pas la possibilité de les rassembler. Oui, voilà, mais bien sûr. Ça prouve bien sûr. encore une fois que Et- s'ils avaient voulu, ils auraient pu faire ce genre de soirée quand même, quoi. Alors on sait que par exemple Vincent Lagaffe avait été invité mais qu'il avait décliné l'invitation pour ne pas faire de l'ombre à... Mais d'ailleurs, Vincent Lagaffe est dans. Est-ce que tu as vu l'extrait où il parlait des jeux, où ils ont mis en valeur Vincent Lagaffe Ah, non, j'ai pas en, vu ce en passage-là présentant encore. l'offre à l'appel et le Big Deal, Ah ouais, en disant ouais, que TF1 avait ouais, l'offre à relancé l'appel, le côté délirant, etc. Ah ouais, non, j'ai pas vu ça. Ouais, ouais. Il avait été invité dans le grand concours avant le carton du Big Deal et il avait pas envie de faire Ouais. forcément ce coup à RMC Story, même si Bien apparemment il a été sur... dans quelle époque? La Ok. semaine Oui, dernière avec Léa possible, Salamé. je crois que j'ai vu, oui. Et alors ce qui est fou, c'est qu'en face, France 2 met aussi du divertissement avec le gala des pièces jaunes. Ok. Ah oui, mais ça risque d'avoir du succès. Mais ça parce risque que d'avoir les du stars succès invitées et- sont quand ouais, même ouais, assez jeunes. Ouais, c'est ça. Pour une fois, on va dire vraiment des stars assez connues. Bah, l'année assez dernière, ils ont jeunes fait et- beaucoup parler d'eux avec la star coréenne qui était venue Ouais, justement. ouais, En ouais. fait, la K-pop a énormément de succès, ça attire beaucoup les jeunes et du coup, ça marche sur les réseaux. Oui, c'est ça. Donc vraiment, programmation intéressante et sur TF1 et sur France 2. Sur France 3, c'est-il pas bon mon Glaude, la soupe aux choux. Oh, dis donc, un mardi soir. Rappelons que l'histoire du film se passe à Jaligny-sur-Bèbre, Oui, c'est vrai. juste à côté de chez nous. Mais tout le monde me dit tout le temps: ah bah c'est le film qui a été tourné chez nous. Non, ça se passe à Jaligny, mais dans les faits, ça a été Ouais. tourné en Seine-Saint-Denis. Ouais, donc, ouais, voilà. mais enfin, oui, studio. non, même Ah oui. en région parisienne. Ah oui, d'accord. Pardon, oui, une partie en studio, mais le reste, voilà. Je crois que c'est en Seine-Saint-Denis, en tout cas, c'est en Île-de-France. Le film Arrêt essai du mardi soir sur Canal, ce sera Borgo. Ok. Ah, De Stéphane Desmoustiers, chouette. que je n'ai pas vu. Tu l'avais vu toi? et non, je l'ai raté justement et on devait le repasser pendant le festival Télérama, ce qui n'a pas été fait. Ouais, donc donc ça ça sera pourra être l'occasion de le voir. l'occasion à de ce le voir. The Island sur M6 qui continue, mais c'est vraiment, ça marche pas. On est à 900 000 moment-là. téléspectateurs. Ça m'étonne Ténor sur C8 avec Ah oui. Michel Larocque Ouais. et ce fameux pas. MB14 qui joue dans 4 Size. qui joue dans 4 Size. Moi je comprenais toujours pas pourquoi il y avait MB14 au générique, mais maintenant je sais. Grâce à toi, et grâce à Maëva aussi, il faut bien le dire. Paddington sur Gulli, tiens, on préparait
verrai pas. Super. Et il faut dire que la case cinéma du mardi sur Gulli est quand même assez sympa. Pardon, le 21 janvier, puisqu'on est le 22 quand on enregistre, mais donc le 21 janvier, c'était Tintin et le secret de la licorne de Spielberg, Ah, et oui, on qui, en avait parlé. qui était autour des 400 000 Oh, bah, téléspectateurs, c'est et pas si donc mal. là, avec Paddington, ouais, pour Gulli, c'est même plutôt très bien. Et donc là, on aura Paddington ce mardi 28 janvier. Le mercredi 29 janvier, sur TF1, pardon, on continue avec Elisabeth. Ça marche plutôt pas mal, je Ouais. sais pas si tu l'as vu, Ça, mais non, j'ai pas du tout. moi ça me tente pas des masses, mais bon. Le fameux tatoueur d'Auschwitz qui continue sur M6, c'est leur nouvelle série qui visiblement est très très bien. Moi, Ok. donc je peux pas vous en dire plus, je ne l'ai pas Bon, en vu. tout cas, elle mais... est très mise en avant Mais dans elle les est très séries très Canal. ouais, elle est mise en avant. Sur Arte, on aura La Fleur du Mal. Oui, c'est ça, La Fleur du Mal sur Arte. Sur NRJ12, Seven Sisters. Alors, je l'avais vraiment bien aimé ce Ah, il film-là. est chouette ce film. Ouais, et c'est dommage même qu'on n'en parle pas forcément Avec pas beaucoup William plus. Dafoe. Avec Non. Matt Damon. N'importe quoi. N'importe Avec, quoi. avec William Dafoe, pardon. Glenn Close nous mirapace avec ses 7 frères, ses 7 sœurs. 7 heures. Oui, c'est le principe, Seven Sisters. Bah oui. Et je voulais vous parler aussi, surtout, de Sister qui passe un film inédit qui s'appelle The North Sea. C'est un film norvégien Ok. qui raconte l'effondrement d'une plateforme pétrolière en mer du Nord. Ok. Et c'est un. Allez, thriller, film d'action. Ok. Moi, j'ai du coup. Un peu film catastrophe même. Voilà, un peu film catastrophe. En préparant l'émission, j'ai regardé la bande-annonce, j'ai pas pu voir le film. Mais c'est marrant de voir Sister qui lance un film norvégien en prime. Ouais. C'est aussi pour ça que j'adore faire cette émission, parce que je trouve qu'on vous apprend des trucs parfois un peu improbables. Et on a toujours La mort dans la peau. Enfin voilà. Ah ouais, voilà, il y a la suite de la saga Jason Bourne. Et sur RTL 9, on a 47 Ronin avec Keanu Reeves. Je sais pas si tu avais, Ouais, je l'aime bien. si tu avais aimé, mais je me disais que c'était bien le genre de choses qui pourraient te plaire. On va finir Panda le 30 janvier déjà oui. sur TF1. Eh C'est oui, toujours ça va aussi vite. bien. Je sais pas si tu continues Ouais, de c'est regarder. toujours aussi bien. Ouais. Pékin Express sur M6, Matrix Résurrection sur TFX, Twister sur W9. Ah bah tiens. Et on l'a dit en ce moment, les gens ils sont très film catastrophe. La preuve, il y a beaucoup de gens qui ont regardé l'investiture de Donald Trump. Non, je sais même pas les audiences, mais bon, bref. Mais ouais, Twister. On a de l'autre côté du lit sur Sister, c'est avec Sophie Marceau et Danny Boone. Ouais. Et Intolérable Cruauté, ça je voulais le noter, dis donc. sur Chérie 25, Ah des frères Cohen. Ouais. C'est assez rare quand même de voir les frères Cohen à la télé. Enfin, de les voir C'est à le la télé. plus accessible des frères Cohen aussi, je pense. Ouais, sans doute. Mm. Un des plus accessibles en tout cas. Oui, je regarde, je réfléchis, mais oui, sans doute. Vendredi soir sur TF1, 30 ans d'émissions cultes. Alors ça, c'est quand même fou parce que on est un peu sur la veine des 50, des 50 ans de TF1, où ça va être une spéciale Les Stars du Rire. Et donc, on va voir des émissions cultes avec Florence Foresti, Les Inconnus, Le Palmachot, Patrick Sébastien, Jamel Debbouze, Florence Foresti, qui vont être mises en avant. Alors moi, j'ai envie de dire... Faut dire que ça coûte pas très cher comme émission. Ouais. J'ai envie de dire pourquoi pas. Moi, je suis toujours, j'aime bien ces émissions un peu nostalgiques, mais il faut voir ce qu'il y aura vraiment dans le contenu, évidemment. Et puis surtout qu'en face, je pense que TF1 s'attendait à se faire rouler dessus. C'est le tournoi Destination avec France, Pays de Galles, et on sait que ça cartonne c'est un gros match toujours en plus. très 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 fort. Et on rappelle que TF1 a vraiment très très envie d'acheter les droits du tournoi Destination. Et ça pourrait être un coup très dur pour France 2, parce que France 2, on le sait, ils vont pas pouvoir enchérir non plus. C'est marrant parce qu'ils ont très peu parlé du rugby justement dans l'émission des 50. Ils parlent beaucoup du foot. Ils en parlaient un tout petit peu sur les Coupes du Monde, mais on sent qu'ils ont envie vraiment de mettre le paquet là-dessus. Et d'ailleurs, en deuxième partie de soirée, après le rugby, ce sera Grand Corps Malade au Zénith de Lille. Je trouve ça cool quand les chaînes de télé proposent des concerts. Sur Canal+, on va pas se mentir, le blockbuster du vendredi me rend pas oufissime, puisque c'est Du Cobu passe au vert. Ah oui, d'accord. Voilà, donc... en plus, ça fait des semaines qu'il est dispo déjà. Ouais, et moi c'est pas du tout mon truc. Non. Par contre, sur France 5, le merveilleux La vie est belle de Roberto Benigni. Grand Prix du Festival de Cannes 1998, si je ne dis pas de bêtises. Et là, on sent vraiment qu'il y a une thématique entre le tatoueur d'Auschwitz. Oui, il y a un truc. Effectivement, on est dans l'année des 80 ans, de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais voilà. Et sur Arte, par contre, on a le téléfilm Lettres de l'au-delà, qui apparemment est exceptionnel. J'ai entendu, c'est un téléfilm allemand qui raconte l'histoire d'un jeune qui disparaît en plein jour. Et en fait... c'est mi-fantastique, mi-recherche, mi-enquête. Là, pareil, je n'ai vu que la bande-annonce, mais ça faisait vachement envie. Ça s'appelle Lettres de l'au-delà. Sur Gulli,
On aura à 19h15 Les Aventures de Tintin et le secret de la licorne, suivi de La Tour Montparnasse infernale. Ah bah tiens, on voulait le montrer justement. Donc, bah voilà, ça peut être l'occasion. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous redire que la veille, le mercredi, pardon, sur MC Story, c'est encore les coulisses de la saga Spider-Man avec notamment des spéciales Venom. Ok. Et voilà. Et qui mettent un peu en exergue la version de Tobey Maguire et la version de Tom Hardy, Oh bah qui dis sont donc. du coup très Bonne idée. différentes et ça peut Ouais. être intéressant. Et on aura bien sûr le Big Deal le 31 janvier. Maintenant, mon cher David, on va passer, pour terminer cette émission, Nous sommes l'un à côté de l'autre. à notre fameux duel du dimanche Je soir. me cache les yeux. Eh bien, du coup, je n'ai pas regardé quel était le duel du dimanche Oh. soir. Comme on est l'un à côté de l'autre, Ouais, oui. je vais regarder ce qu'il y a sur TF1 tout en cachant ce qu'il y a sur France 2. Je vais essayer de te faire deviner et après, Donc là, on est revenu en arrière et Oui. on va vous parler du coup du du dimanche. dimanche 26 janvier. 26 Voilà. janvier. Voilà. Ouais, On était j'espère- au 31 et là on est J'espère revenu. qu'on vous perd pas en faisant ça, Voilà. mais voilà. C'est quand même plus intéressant ce fameux duel du dimanche soir. il est quand même- Oh Je bois un coup. Tiens, moi aussi. Alors, c'est juste dommage, c'est que je prends le travail, faut que je parte à 5h du matin lundi. Ah. Sinon, j'aurais été devant TF1, je pense. Parce Ah. que c'est un film que j'adore. Ok. Qui est très long par contre. Ah merde. Il finit à plus de minuit. Ok. Et on va dire que c'est un inédit en clair qui n'aurait pas dû en être un. Un inédit en clair qui n'aurait pas dû en être un. Oui. C'est-à-dire que là, il le passe pour la première fois en clair, Oui. mais il est beaucoup plus vieux, c'est ça? Non, il n'est pas très vieux, mais on aurait dû le voir il y a déjà un petit moment. C'est un film qui est très long. Film d'aventure. Pas vrai. Ouais, si on veut. C'est un drame. Il a été déprogrammé suite au décès de Michel Blanc le 6 octobre. Ah, c'est The Batman. C'est The Batman, Ah. exactement. The Batman, donc sur TF1, avec en deuxième partie de soirée, enfin il termine à minuit 10, il fait un peu plus de 3 heures, et à minuit 10, eh ben, il repasse Opération Fortune russe de guerre. Ok, Donc si ok. vous avez envie de vous faire ça, Ouais. de minuit 10 à 2h30 du matin, encore une fois, ce sera sans moi. Mais, The Batman, je suis un... je vais peut-être, comme je sais comment il finit, je pourrais peut-être au moins regarder le début. Allez, Ouais. je te passe le programme pour France 2. Oh, le match. Oh, le match. Est-ce que c'est de la contre-programmation? C'est un film Pas français? du tout. Ah, C'est pas du tout une contre-bravo. Là, pour le coup, ça va être un vrai match de boxe. hmm. C'est un J'aime film de 2015 qui a déjà été multidiffusé. C'est France 2 qui a les droits de cette saga, qui est pas souvent passée de main en Terminator. main. Non, 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 on est sur plus de films. Plus de films. Plus de films, mais parfois différents acteurs. James Bond, Oui, mais lequel? 2015, c'est Spectre. Bien joué. Ouh. Eh, The ça... Batman contre Spectre, dimanche. Ça va être serré. Hein. Ah bah alors là, je suis bien curieux de savoir qui peut gagner Ah bah parce là. que The Batman, je sais pas si c'est hyper grand public, alors que les James Bond, c'est marrant par contre. En plus, Spectre, tu peux le regarder. Si, je pense que tu peux le regarder même si t'as pas vu les autres, je pense. Hein. Ça prend pas la suite quand même direct de Skyfall, non? Ouah, Peut-être pas. Ouais, peut-être, mais tu sais, moi je me souviens de ma mère, en fait, elle les suivait pas les James Bond, mais elle a regardé tous quand même. Hein. Ouais. Ah ouais. C'est dur à dire. Hein. C'est dur à dire. Mais je pense que la durée de Batman va peut-être en rebuter plus d'un. Alors quoi. du coup, comme il est très long, ils vont sans doute être leader en part de marché, parce que du coup, Ah bah c'est oui, plus le film forcément. long, plus ça marche. Mais moi je dirais peut-être 3 millions et 3 millions. Hein, en fait, on doit être à 3 millions 1 et 3 millions. Ouais, tu sais, ouais, ça va être super. ça va se jouer à ça. Hein. Bon bah c'est super intéressant et c'est cool de l'avoir du coup pu le refaire en direct. Mais ouais, sacré duel là, il est vraiment intéressant. Mais en fait, ils l'étaient tous parce que la semaine dernière, c'est vrai que l'opération Ouais. Opération Fortune face à Simone, c'était déjà super intéressant. Ouais. Les Infiltrés sur Arte Mm. de Martin Scorsese. À noter également, et ça par contre je l'avais vu, qu'il y aura Mon Garçon Ouais. sur W9 Ouais. que je n'ai jamais vu. Je sais pas trop Moi ce non que ça plus, vaut. ça m'attire pas plus que ça. Jour J sur TFX, donc on ne continue pas avec ouais. Les Inconnus, mais c'est le film de Rim Kérissi, qui est de la bande à Fifi. Et alors je vois qu'après il y a Haters, et du coup pendant le pari, il y a eu la bande-annonce de Haters, j'avais tellement oublié ce truc, et ça avait tellement l'air... Ça a l'air naze. Hein. Ah ouais, c'est clair. Case départ sur TF1 Série Film, que pas un film qui m'a marqué plus que ça. Je sais pas si tu l'avais vu toi. Il a le mérite d'exister. Toujours Twilight sur Sister. J'aime beaucoup cette conclusion de David qui nous dit bon voilà, nous aussi on a bien le mérite d'exister.
Et voilà pour le programme télé de cette semaine. Et ben voilà, on en a fini. On est encore une fois à 50 minutes. On va vous le dire en off, on pensait pas les faire les 50 minutes aujourd'hui. Et puis finalement, on arrive toujours à creuser et à broder autour de nos sujets. J'espère que ça vous plaît toujours autant. En tout cas, vous êtes de plus en plus à nous écouter, ça fait super plaisir. Donc encore une fois, je le répète comme en début d'émission, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à en parler autour de vous, c'est important. Puisque les podcasts, vous le savez, c'est très difficile de les faire fonctionner si on n'a pas le bouche à oreille. Donc voilà, n'hésitez pas à en parler à vos collègues et puis à vos amis et autour de vous. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se retrouve, je l'espère, comme d'habitude, la semaine prochaine, vendredi. Comme d'habitude, le programme, le mardi matin, c'est la matinale, je suis tout seul. Le jeudi, vous avez le replay YouTube. Le vendredi, vous avez Critflix en audio uniquement. Et le dimanche, l'audio de la matinale. Ça vous fait une sacrée semaine pour pouvoir suivre toutes les informations ciné et télévision qu'on peut vous donner. Et puis voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous encore une fois. Merci beaucoup et à bientôt. À très vite.